Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en très bonne compagnie puisque je suis avec Andrea Emarosa. J'espère que je dis bien ton nom de famille, s'il n'y a pas un accent à mettre avec quand on le dit. Euh, Non, je vais pas être exigeante. Le R espagnol, tu n'es pas obligé. ok, très bien, merci. Comment tu vas, Emma? Andrea, pardon. Très très bien, très très bien. Je suis très heureuse d'être avec toi. On me disait juste avant, c'est ma première intervention depuis ma grossesse, donc je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Super. Bah, moi aussi, je suis heureux de te découvrir. Je pense Ouais, que on ça va va être se découvrir intéressant. mutuellement parce qu'on s'est rencontrés de par des connaissances et des on-dit. Donc du coup, voilà, c'est l'occasion pour nous de faire plus ample connaissance, donc c'est top. Excellent. Bah, justement, en parlant de faire connaissance, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Je peux me présenter. Donc, c'est Andrea Emarosa. J'ai 29 ans. Professionnellement, beaucoup d'évolutions ces derniers temps, mais aujourd'hui, je me définirais comme coach en excellence, puisque c'est un peu ma mission à moi, personnelle en tout cas, d'atteindre l'excellence dans mes domaines de vie. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai une petite fille avec un super chéri. On fait une super équipe tous les trois. Et puis, je me lance là prochainement dans mes nouveaux projets. Donc, que du bon à venir. Ok, excellent. Et toi, du coup, raconte-moi un petit peu. Eh ben, de mon côté, c'est aussi du coaching en excellence, mais d'un point de vue entrepreneurial, coaching mindset pour entrepreneurs. Mais Ok, c'est pareil, drivé par l'excellence, par génial. l'amélioration et le développement continu. Donc, ouais, Ouais. on doit bien s'entendre là-dessus, je pense. Je pense qu'on va bien s'entendre. Et c'est vrai que c'est rare. Beaucoup de personnes visent l'excellence, mais beaucoup n'ont pas la notion de ce que ça implique comme rigueur, comme travail sur soi et comme passage à l'action. Parce que c'est vrai, quand on parle de mindset dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement, hein, l'état d'esprit, le mindset, etc. Mais Hmm, je sais pas toi, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui le veulent, mais qui ne sont pas prêts à incarner cette excellence. Et du coup, c'est aussi ce qui me tient à cœur, c'est que je travaille avec très peu de personnes, mais les personnes que j'accompagne, c'est des gens prêts à incarner ça. Donc, c'est intéressant, quoi. C'est ouais. Ah, bah, c'est tout pareil de mon côté. C'est tout pareil de mon génial. côté. Génial. Excellent. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu as fait auparavant, du coup, parce qu'aujourd'hui, on va dire que tu es parti un petit peu d'une feuille blanche de nouveau, mais quel est un petit peu le passé que tu as pu avoir d'un point de vue entrepreneurial ou autre, hein? Alors, du coup, j'ai eu un parcours, c'est mes forces et mes faiblesses, parce que j'ai dû beaucoup m'adapter. Parce que j'ai eu déjà, sans rentrer, parce que le but c'est aussi de parler beaucoup d'entrepreneuriat et de nos parcours professionnels, mais dans ma vie déjà personnelle, j'ai eu des grosses périodes, on va dire une période très complexe qui m'a amené à la paralysie. Donc j'ai connu des grosses agressions qui m'ont paralysé des jambes pendant presque 2 ans. Donc j'ai connu la dépression, le surpoids, du coup sous-médicamenté, tu vois. Hmm. Euh, j'ai développé après un cancer du col de l'utérus. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de choses.
très rapprochés durant cette période-là. Donc, ça m'a demandé quand même 7 8 ans de très, très gros travail sur moi où il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs et d'abandons parce que c'était tellement douloureux et tellement difficile. Et puis, à cette période, j'étais vraiment dans une position de victime. Donc, Ok. j'étais plus dans la plainte, tu vois, dans l'enfermement et je subissais clairement les challenges que la vie me présentait. Donc, c'est pour ça que ça m'a demandé autant de temps. Et en fait, c'est inconsciemment durant cette période que je me suis vraiment construite, puisque à la fin, on va dire, de ces 7 8 années-là, je travaillais énormément parce que j'étais un peu dans le conditionnement, travailler plus pour oublier. Donc, je vivais à Paris. Je voulais juste oublier ce qui m'était arrivé, ne plus y penser parce que tu le découvriras par la suite, mais je suis une overthinker. Donc, je pense constamment, j'ai une très, très grosse charge mentale que je sais aujourd'hui manier, mais qui m'a longtemps fait défaut. Et donc, j'étais vraiment dans ce mode de vie où j'enchaînais 2 emplois. Je commençais à l'hôpital parce que je travaillais à l'Institut Curie auprès de jeunes cancéreux. Je me levais il était 4h30, 5h. Je terminais, il était 14h. Je prenais le train pour aller à Montparnasse. J'enchaînais chez Gaumont Pâté et je terminais Ok. à minuit et demi, 1h. Donc, Ok. ça me laissait quand même, tu vois, je dormais 4 heures par nuit, à peine. Et je renchaînais ça et constamment, tu vois. Donc, et à ce moment-là est venu à moi l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'ai commencé avec le marketing de réseau, Ok. en plus de ces 2 emplois. Donc, ça faisait beaucoup de travail, mais inconsciemment, pas du tout qualitatif, puisque j'étais tellement dans tous les sens, tellement fatiguée, j'étais un zombie. Donc, j'avais pas l'état d'esprit justement de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et en fait, c'est là que vraiment tout a commencé. J'ai commencé avec le marketing de réseau pendant plusieurs années où j'ai su, on va dire, puisque c'est, je pense, une question aussi de choix, j'ai su me rapprocher des bonnes personnes pour vraiment manier leur manière de faire, voir comment ils fonctionnaient. J'ai vraiment investi sur moi dès le départ, etc. Tu Et avais puis, réussi à bien performer dans le marketing de réseau? bah, au bout, j'ai fait quand même plusieurs années de marketing de réseau dans 3 compagnies différentes. Moi, j'étais dans des compagnies de produits. Ok. Bah, je suis arrivée à des montants à 5 chiffres mensuels. Donc, Hmm. c'était quand même pour du marketing de réseau, en tout cas, c'était quand même de la Ouais. performance, même s'il y Parce que a souvent, on entend un marketing de réseau et les gens, ils galèrent. Enfin, tu as souvent les personnes qui galèrent. Donc, voilà. effectivement. Mais justement, en fait, l'excellence et vraiment cet état d'esprit est arrivé là parce que, pour le coup, je suis vraiment partie de rien. Tu sais, Ouais. tu as beaucoup de personnes qui ont la chance d'avoir un réseau ou qui ont directement, tu vois, peut-être fondé déjà quelque chose, puis du coup, utilisent les ressources qu'elles avaient sur ce projet pour le mettre à service du marketing. Et j'étais vraiment, tu vois, je venais de sortir enfin, j'étais limite même en dépression quand j'ai commencé. Donc, mauvais état d'esprit, mauvaise habitude, pas d'entourage parce que j'étais très, très seule, pas de relation amoureuse, rien. Je sortais à moitié de la maladie. Enfin, c'était une catastrophe le Ouais. départ. Donc, cette création de l'excellence, elle est venue parce que j'ai dû traverser et changer, en fait. Je me suis vue changer et ça m'a demandé énormément de temps et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me tient à cœur de faire gagner du temps aux autres. Parce que, Hmm. comme on dit, tu vois, gagner du temps, c'est gagner de la vie. Et je pense que la vie, elle est importante pour nous tous. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais effectivement, je suis partie vraiment de rien, quoi. Je suis partie de rien. Et c'est ensuite, à la fin, donc, j'étais dans ma dernière compagnie de marketing de réseau, je faisais du résultat. C'était vraiment, et puis j'avais réussi à performer vraiment sur le pôle vente et le pôle recrutement leadership. Donc, du coup, Ouais. j'avais vraiment de grosses capacités, on va dire, dans les 2 domaines, ce qui est rare parce que souvent dans le marketing de réseau, soit tu excelles dans l'un, soit tu excelles dans l'autre. Souvent, c'est rare d'exceller sur les 2 pôles. Donc, j'avais vraiment cette excellence des deux côtés, avec toujours bah, la possibilité de m'améliorer, d'améliorer mes résultats. Et là, en fait, j'ai rencontré quelqu'un de génial qui s'appelle Maxime Offrand, euh, avec qui j'ai fait une immersion pour vraiment me connecter à ma mission de vie, etc. Et de là, tout s'est transformé où je me suis vraiment lancée en indépendante et où l'entrepreneuriat euh, à mon nom a vraiment démarré. Ok. Ah, c'est intéressant ça. C'est vrai que quand tu es dans le marketing de réseau, quelque part, tu es déjà entrepreneuse. Enfin, oui, tu as Ah ta oui, boîte à toi. et puis, c'est là où Mais c'est complexe, c'est vraiment le marketing de réseau te demande beaucoup, beaucoup de gestion émotionnelle. ouais, ouais. Et en plus, c'est pas toi enfin, c'est pas ta boîte. Donc,
Bah, c'est ça, c'est que en fait, tu leads ton propre résultat, c'est-à-dire que finalement, tu es chef d'entreprise puisque ton statut, tu es auto-entrepreneur quand tu démarres. Ouais, L'avantage, c'est qu'effectivement, c'est clé en main, donc tu n'as pas d'investissement financier, tu n'as pas d'investissement de bureau, voilà, tout est déjà clé en main. Mais ce qui est complexe, c'est que tu es responsable de tes résultats, mais tu n'es pas responsable de ton équipe. Donc, et c'est souvent ce que les gens ont du mal ouais, à, à prendre comme, enfin, comment dire, ont du mal à être OK avec ça et à l'accepter. C'est que ton équipe ne t'appartient pas, t'as pas la main dessus. La seule chose que tu peux faire, c'est montrer l'exemple. Pour moi, le leadership, c'est montrer par l'exemple, oui. principalement. Euh, et, euh, et du coup, bah, c'est la complexité, quoi. Moi, ce qui m'a vraiment fait du mal, en tout cas, j'ai souffert de ça, c'était que j'avais plus la dalle que les gens avaient de la dalle pour eux-mêmes. Ouais, donc tu étais frustré parce que Ça eux, m'a ils fait. étaient pas au même niveau, quoi. Bah, en tout cas, n'étaient pas prêts à. Moi, je voyais pour eux ce qu'ils ne voyaient pas pour eux-mêmes. Et du coup, j'ai toujours eu tendance à vouloir tirer vraiment à leur enseigner des choses, à les emmener vraiment à passer à l'action, à avoir cette énergie voilà, vas-y, tu fais, tu vois, tu veux obtenir, bah fais. Et c'est vrai que c'était très énergivore pour moi. Ok. Et qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience de MLM, du coup? Si tu avais... Beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, c'est principalement là que je me suis fondée. Déjà, j'ai créé de nouvelles habitudes. C'est là que j'ai changé mon état d'esprit. J'ai compris la puissance aussi, du cerveau collectif. J'ai compris la puissance des immersions. J'ai compris la puissance des événements parce que c'est là où j'ai fait mes premiers événements, de développement personnel, voilà, où je me suis rapprochée de coachs assez reconnus en France et mondialement. Donc déjà ça, j'en tire beaucoup de choses parce que finalement tu te crées à Mhm. faire ça. Et puis surtout qu'encore une fois, on est responsable de ses propres résultats, quoi. Ça c'est Ouais, clair que on a souvent tendance dans le marketing de réseau, dès qu'on fait du résultat, beaucoup se reposent sur les équipes en disant bon bah voilà, j'ai créé quelque chose, maintenant je peux me reposer, ça tourne sans moi. Puis finalement, tu te rends vite compte que si tu souhaites en tout cas aller chercher ton excellence et constamment progresser, parce que finalement l'excellence pour moi c'est ça, c'est pas la perfection, c'est constamment quand tu atteins quelque chose, réussir à te remettre en question pour passer au niveau supérieur et continuer d'exceller et de te rapprocher finalement de ta meilleure version et de ton plein potentiel, parce que notre plein potentiel on n'atteindra jamais. bah non. Il y a Non. toujours une marge d'amélioration. Donc j'en retiens vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ok, Je suis contente d'avoir quitté des choses parce qu'il y avait aussi forcément des choses négatives, mais j'en retiens, ça a été une superbe école. super. Ah, c'est bien. Ça On change. a fait, on a fait aussi du marketing de réseau? Non, jamais. D'accord. Je voulais pas mettre les mains dans quelque chose qui ne m'appartient pas. Mhm. Effectivement, c'est un point de vue. Ouais. Et du coup, une fois que tu avais terminé avec le marketing de réseau, tu t'es lancé dans du coaching dans quel domaine du coup? Ce qui est vraiment ressorti avec Maxime, puisque tout part de là finalement, donc j'ai Ouais. vraiment été chercher mon essence. Le mot qui ressortait, c'était sublimation. J'avais la capacité de sublimer l'autre, de sublimer son histoire, de sublimer qui il était. Finalement, l'excellence, c'est ça aussi. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui rayonne, parce que finalement, rayonner, c'est aussi ton aura, ton énergie et ton entièreté, c'est quelqu'un qui est lumineux, D'ailleurs, je me suis longtemps nommée comme créatrice de lumière. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais en sorte que la personne soit la plus lumineuse possible, soit la plus éclairée possible, aussi bien par son aura que par son esprit. Mhm. Donc au début, quand je me suis lancée, j'étais plus dans cet aspect de sublimation, d'identité, d'état d'esprit. Tu vois, c'était un mélange de développement personnel et en même temps beaucoup axé sur l'identité visuelle. C'est-à-dire que j'ai cette capacité aussi à sublimer visuellement peut-être une idée, un projet, tu vois, des visuels, ton marketing. Donc je me suis principalement lancée dans ça quand je me suis lancée en individuel. Ok, ok, je vois. Ok. Et aujourd'hui, par rapport à ce que tu es en train de construire, du coup, tu vas te lancer sur quoi comme spécificité du coup? Du coup, plus sur l'excellence. Ok, C'est-à-dire que finalement, c'est ce que j'ai toujours été. Mais aujourd'hui, je pense que, tu vois, avec la grossesse aussi qui m'a emmené à de grosses, grosses réflexions, et la vision que j'ai aujourd'hui, c'est
déjà, je veux avoir vraiment le plaisir de travailler avec des gens avec lesquels je vibre, tu vois. Mhm. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on est quand même au démarrage, en tout cas, on est vraiment dans cette course de, bah, on fait des clients, on rentre de l'argent, on voit notre entreprise. Tu vois, ma première année d'entrepreneuriat indépendant, j'ai fait quand même 130 000 euros de chiffre d'affaires, qui n'est pas rien, je veux dire, je pense pour du Ouais, c'est démarrage, déjà bien, ouais, très bien, mais ouais. j'ai beaucoup souffert de ma clientèle. Parce que je Ok. pense qu'au début, tu vois, puis moi, j'avais de grosses blessures avec euh, le manque d'argent. Tu vois, même quand j'avais beaucoup, j'avais peur de, finalement, bah, si je le perds. Donc, j'étais vraiment dans ces blessures-là. Donc, j'ai beaucoup, bah, signé de clients, sans forcément me poser la question, bah, qu'est-ce que je vais ressentir en travaillant avec cette personne-là? Alors, j'avais toujours une vision pour cette personne, c'est-à-dire que je savais que je pouvais lui apporter quelque chose. Mhm. Mais du coup, j'ai souffert sur le moyen et long terme parce que des fois, c'était des gros contrats de ce que moi, je ressentais et de comment la personne me nourrissait finalement, comment elle me remplissait. Et donc, du coup, je me suis beaucoup vidée, c'est-à-dire que j'ai beaucoup donné, parce que je suis quelqu'un, je donne vraiment à 2000%, je donne corps et âme tout ce que je peux donner, parce que je fonctionne vraiment avec le cœur et je suis très, très humaine. Et du coup, j'étais très peu remplie. Ce qui fait que par moments, j'ai rencontré beaucoup de difficultés émotionnelles, c'est-à-dire que j'étais très fatiguée, ça jouait Mhm. parfois, tu vois, sur des blessures, sur du mal-être. Et ça, forcément, en tant qu'entrepreneur, ça a aussi une répercussion sur notre vie personnelle. Donc, ça a beaucoup joué, tu vois. Et aujourd'hui, vraiment, il y a des choses que je n'accepte plus, parce que je pense que pareil, quand tu crées la vie, c'est quand même, je pense, une excellence. Enfin, je veux dire, limite, tu touches du bout des doigts la plus grande excellence que tu vois que tu puisses quand même faire. Euh, Parce que tu crées la vie quand même. Je sais pas si on se rend compte, mais moi, des fois, je vois ma fille et je me dis, mais comment j'ai fait, tu vois, pour mettre au monde une petite fille aussi parfaite. Mhm. Euh, Même si je pense qu'on dit tout ça de nos propres enfants. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai plus du tout de degré de j'accepte pas, tu vois. Je suis plus aussi patiente qu'avant sur certaines choses. Et il y a des choses vraiment, c'est rédhibitoire, quoi. T'as élevé tes standards. Voilà. C'est vraiment, j'ai toujours élevé mes standards, mais c'est vrai que là-dessus, maintenant, c'est un cap que j'ai passé où je me suis dit, voilà, il y a pas d'autre choix que d'être avec des gens avec qui je vibre, avec lequel on se nourrit, mutuellement, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, Je pense que toi aussi, enfin, je veux dire, tout entrepreneur, je pense beaucoup en tout cas d'entrepreneurs sont passés par cette phase de je signe des clients pour que mon entreprise fonctionne et parce que ça marche et je montre que j'ai du résultat, etc. Mais beaucoup rencontrent quand même ces phases de décalage d'énergie, tu vois, entre les clients et bah, eux-mêmes. je pense que ça fait partie du jeu aussi. Au début, tu le sais pas non plus. Donc, C'est vrai. tu t'en rends compte au fur et à mesure que tu avances et que tu vois quel type de profil où tu es le mieux avec et où tu as le plus de résultats aussi. Ça, je pense au début, on se crame tous un peu les ailes là-dessus. Si on Ouais, fait en tout cas, si on fait du one-one, si on vend de la formation, c'est peut-être encore différent, ou si on vend des produits, c'est encore autre chose. Mais en Mhm. one-one, je pense qu'on se crame tous un peu les ailes au début là-dessus, Ouais, à tester, à chercher, et puis voilà, on va pas se mentir, il faut aussi rentrer de l'argent, donc il faut signer des contrats. c'est clair, Donc à partir du moment, je pense, où tu sais que tu peux aider une personne et que tu as la conviction que tu peux l'aider, c'est je pense clair. pas qu'au début tu réfléchis si c'est Mhm. vraiment, à moins que tu le voies et que tu dis non, c'est mort, ça va pas du tout. Mais au début, je pense que si tu peux aider la personne et que tu as la conviction que tu peux y aller, je pense que tu te frottes un peu à tout pour voir quel type de profil te met en énergie, te monte en énergie et lesquels te drainent en fait et te font chier. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis il y a aussi cet aspect, de toute façon, c'est des cadeaux, hein. C'est des Hmm. cadeaux parce que, enfin, moi, ils m'ont tellement appris sur moi-même, tu vois, sur mes limites, sur mes propres émotions, sur ce que j'attendais aussi, tu vois, de mon évolution, etc. Donc, en vrai, chaque personne a été un véritable cadeau. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, comme tu dis, quand on élève ses standards, on a d'autres perspectives, on a d'autres envies, et puis c'est OK, quoi, on est aligné avec ça. Ouais, ouais, complètement. Et là, du coup, par rapport à ton, on va dire, relancement d'activité maintenant, tu veux continuer à faire que du one-one ou c'est quoi ce que tu envisages là pour la suite? Bah, dans un premier temps, c'est vrai que je suis plus alignée avec le one-one parce que c'est vraiment là où je trouve que tu peux vraiment aller à l'essence, tu vois, Hmm. vraiment rencontrer l'essence de la personne et, euh, et surtout que pour moi, l'excellence, c'est le détail. Tu vois, je suis très pointilleuse sur les détails. Euh,
c'est ce qui m'a aussi fait défaut par moment, parce que je trouvais que les détails n'étaient pas assez pointilleux, mais c'est OK. Donc, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, je suis plus alignée avec du one-one. Il faut savoir aussi que je m'occupe beaucoup du business de mon mari, Ouais, c'est vrai, il y a aussi aussi ça. du temps. Et puis c'est quelqu'un de tellement compétent que, avec une vision tellement grande que, bah, il faut aussi qu'on travaille dessus et ça nous demande, bah, de l'énergie, du temps de travail, etc. Donc, et puis j'ai aussi une petite fille, donc je peux plus travailler, non plus comme avant. Faut travailler plus intelligemment, il faut s'organiser, tu vois, avec les emplois du temps de chacun, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu différent, mais dans un premier temps, c'est vrai que le one-one, c'est ce qui me correspond le plus, quoi. C'est là où je me vois vraiment, avec la personne pour qu'elle puisse, exploser. Ok. Je te demande ça parce que je suis en pleine réflexion aussi pour la suite, parce qu'aujourd'hui, je fais que du one-one. OK? Et je suis en réflexion pour la suite vers où je veux mener ma barque, comment je veux Mm. le poursuivre, tu vois. Moi, si ça peut t'aider aussi, après, tu sais, c'est chaque expérience. J'ai connu Ouais, des personnes qui font des masterminds ou des groupes avec lesquels ça s'est super bien passé. Juste avant de tomber enceinte, j'avais créé une académie. C'était la ouais. première académie, ça s'appelait I Am Academy. Et en fait, c'était vraiment, euh, travailler de l'image de soi, tu vois, c'est-à-dire, se connecter à qui tu es, te sublimer dans tous tes aspects, etc. Et il y avait, 65 personnes. Ah ouais. Et un format, spécifique, il y avait des intervenants tous les mois et toutes les 2 semaines, on avait des groupes de travail, etc. Donc j'avais plusieurs groupes de, je crois, 12 personnes. Mhm. Et sincèrement, c'est un format qui m'a épuisée. Ok. Ouais, à gérer l'organisation des En ventes et fait, tout. je trouvais ça génial. Le format je pense que comment c'était structuré, c'était vraiment génial. Mais il y a toujours cet aspect de niveau déjà. Ouais, un décalage entre les participants. Ouais, voilà. En tout cas, moi, c'est vrai que c'était un gros format. Donc, enfin, tu vois, c'est pas comme des masterminds où des fois, toutes que 5 places ou 10 places, tu vois, Ouais, c'est un peu différent. Juste après, j'avais ouvert un créneau de 4 filles où ça s'est beaucoup mieux passé. C'était sur un autre sujet, mais, c'est vrai que le format, plus réduit était plus intéressant. Mais moi, en tout cas, ça m'a cramé. Je me suis épuisée parce que j'ai beaucoup donné. Et puis, quand tu es dans un groupe, il y a quand même cet aspect d'énergie de groupe. Donc, il suffit que la majorité n'ait pas le bon état d'esprit ou n'agisse pas correctement, par rapport à la vision de mon projet. Bah, finalement, en fait, ça entraîne complètement l'ensemble. Donc, ça faisait que c'était toujours les mêmes personnes qui participaient. Ou, enfin, voilà. Moi, en tout cas, c'était une super expérience parce que je suis fière de l'avoir fait. Puis j'étais la première académie, sur cette thématique-là et avec des résultats quand même intéressants. Mais je ne le referai pas. ok, ok. Et moi, je Mais pense bon, que c'est pareil. Un mais truc après, aussi je pense gros que comme toi, ça. ouais, je pense que ça, c'est vrai que par rapport, en plus, sur l'état d'esprit, pareil, tu vois, tu es quand même dans le détail, ça te demande de poser des Ah questions oui, sur la réflexion. Donc, l'échange est important. Et c'est vrai que ouais, quand t'es trop, ouais, c'est quoi. ouais, c'est en réflexion. Mais c'est vrai qu'un mastermind ou un truc en petit groupe, 5 6 personnes, Ça, c'est bien. là, tu arrives à avoir de la cohésion, tu arrives à Ah travailler en ouais, profondeur quand même. ah ouais, Euh, mais ouais, c'est intéressant. Merci du ouais. partage. C'est une expérience, mais, après, encore une fois, comme on dit, tu l'as dit, tu l'as jamais fait. Donc, il y a qu'en faisant, ça se trouve, ça va te plaire, ça se trouve pas du tout. Ouais, ouais. Et puis, ça se trouve, moi, je connais des entrepreneurs qui n'excellent qu'en one-one. Hmm. Tu vois, Ouais, bah oui. moins bon pour animer, pour, tu vois, la cohésion de groupe, il faut, bah, mine de rien, être un leader aussi. Parce que Ah même, oui. tu vois, si on, je veux dire, tu montres aussi par l'exemple, tu as une énergie quand même, qui permet vraiment à l'équipe de s'intégrer, de créer du lien, de travailler. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont pas forcément alignés avec ça, quoi, Donc, je te souhaite, une belle expérience. Merci. J'ai envie de te demander un petit peu les croyances fortes qui font aujourd'hui que bah, tu te diffères de la masse et qui t'ont emmené jusqu'ici. Euh, Bah déjà, quelque chose qui me suit toujours, c'est que l'excellence est un choix. Hmm. Je pense que dans nos croyances, bah déjà, il y a énormément de personnes pour qui déjà la croyance de l'excellence, c'est compliqué. Parce que pour beaucoup, c'est, être parfait, c'est ne pas faire d'erreur, c'est, être au-dessus des autres, tu vois. Il y a beaucoup de croyances liées à l'excellence. Donc, j'aime bien parler de choix parce que finalement, quand je regarde mon parcours et quand je m'inspire des parcours des personnes qui m'inspirent, vraiment profondément,
finalement, tu te rends compte que c'est qu'une question de choix, quoi. C'est une question de choix, une question de volonté. Parce que tu peux euh, faire des choix, mais ne pas avoir la volonté de travailler, la volonté, tu vois, de faire des concessions, la volonté de donner ou de recevoir. Il y a vraiment une question de volonté aussi. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le courage de faire des choix. Mhm. Et Ouais. ça m'a énormément suivi. C'est-à-dire que, voilà, ce qui, moi, aujourd'hui, je sais me différencie. Non pas que je suis supérieure, mais en tout cas, je sais que je suis quand même différente sur beaucoup de ces points-là. C'est la capacité de faire un choix aligné avec qui je suis, peu importe finalement ce que l'autre va percevoir, parce que finalement, l'autre, ça lui appartient. Tu vois? Après, même si il faut faire les choses avec tact et avoir de la communication pour peut-être expliquer simplement son choix ou autre, c'est quand même la capacité de faire des choix, la capacité à décider. Parce que beaucoup aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans une société de facilité, de rapidité, tu vois, on est quand même formaté aujourd'hui, malheureusement, même s'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de codes qui changent, on est quand même dans une société où on nous facilite tout, et du coup, il n'y a plus le goût à l'effort, il n'y a plus le goût du travail, il n'y a plus le goût, tu vois, à en chier, quoi, parce que c'est une réalité. De toute façon, pour atteindre son excellence, tu vas souffrir. Ça, c'est une réalité, tu vas souffrir. Ouais, Je complètement. connais personne qui a atteint, en tout cas, qui est dans son excellence, parce qu'on n'atteindra jamais l'excellence, qui est dans son excellence et qui n'a pas souffert ou qui ne souffre pas. Parce que ça demande tellement, tellement de, de travail déjà. Parce qu'au-delà du travail professionnel, ça demande tellement de travail sur soi, ça demande d'aller chercher tellement profondément en soi, ça demande tellement de transcender des choses. Franchement, Ouais, justement, c'est ça que les gens ne voient pas. Et c'est là ah ouais. où toi comme moi, on récupère des clients où on leur a vendu des choses, on leur voile la face et on va pas faire ce travail en profondeur. Et c'est là où ça pêche en général. Et comme tu as dit, c'est un choix. Non, je pense. Faut le vouloir. Et après, moi, je pense que aujourd'hui, si tu veux vraiment réussir, vraiment exceller, c'est qu'en étant dans ton excellence que tu arriveras à le faire. C'est clair. Sinon, tu auras toujours des moments où Et tu vas après, tu as beaucoup pas. de personnes qui disent, oui, mais c'est quoi mon excellence? Tu vois, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes aussi aujourd'hui, tu sais, comme on est aussi dans une société d'adaptation, parce que déjà, on a quand même beaucoup d'épreuves de vie. Déjà, on est éprouvé par le monde extérieur. Parce Ouais, que tout ce qui se passe, l'énergie du monde, je veux dire, déjà, tout est en train de se remanier, tu vois, de bouger, de changer. Donc déjà, rien que nous, en tant qu'être unique, il faut réussir à déjà s'adapter au monde qui nous entoure. Puis ouais, après, il y a aussi s'adapter à son environnement et à son entourage. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne sont pas compris par leur famille, qui ne sont pas compris par leurs amis, et pour qui c'est très difficile de s'isoler dans ses choix d'excellence. Tu vois? Il y a ouais, aussi ça l'environnement. demande du courage aussi. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Il faut être très courageux pour être dans son excellence parce que tu es confronté à beaucoup de personnes qui sont pas forcément d'accord, qui sont pas alignées, qui vont te contredire. Euh, il y a aussi l'environnement, on a beau dire, mais l'environnement, ça joue énormément. Tu vois? Moi, j'ai une phrase qu'on m'a dit que je garde très souvent, c'est un palmier ne pousse pas en Norvège. Mm. Donc, si toi, en tant que petite graine, pour être dans ton excellence, il faut que tu sois planté dans un environnement qui te propice à ce que tu sois dans ton excellence, c'est pas parce que tu es né à tel endroit ou parce que là, tu as emménagé à tel endroit qu'il faut pas repenser le fait de te poser la question, est-ce que aujourd'hui, je suis dans l'environnement propice à mon excellence? Tu vois. Et c'est l'environnement extérieur, mais aussi l'environnement de maison, tu vois, de quel est ton bureau, tu vois. Est-ce que quand tu es assis face à ton ordinateur ou autre, tu as une énergie dans laquelle tu te sens bien? Est-ce que ce que tu regardes chez toi, tu vois, tes meubles, ta déco, est-ce que tu te sens, tu vois, est-ce que ça vibre, quoi? Ouais, T'as clairement. pas besoin d'être dans une maison à villa, dans une villa à Bali, euh, pour te dire, voilà, je suis dans un environnement d'excellence. Non, chez toi, tu peux créer ton environnement d'excellence, tu vois. Ouais, complètement. Euh, je dirais, comme tu l'as dit, tu vois, faire des choix, s'y tenir aussi. S'y Donc, il y a tenir, ouais. aussi une grosse il y a aussi un gros cap de discipline, parce que c'est pareil, hein, la constance, il y a tellement de choses en vrai. Mais la constance, la discipline, c'est essentiel pour atteindre l'excellence. Tu peux pas, comme beaucoup, juste être accroché à ta motivation
Et puis te dire pendant 4, 5 jours, une semaine, un mois, bah là, j'y vais à fond, je donne tout, je suis motivée, il fait beau. Là, ça y est, j'aime bien comment je suis sapée, j'ai perdu mes 2 kilos en trop, je me sens bien. Et puis dès que bah, il y a un élément ou une option qui va changer, pendant 2, 3 semaines, un mois, 3 mois, 6 mois, tu fais rien. Tu peux pas atteindre ton excellence comme ça. Non, non, mais c'est parce que Euh, la majorité des personnes qui sont dans ce schéma-là, c'est qu'ils sont pas, ils n'ont pas trouvé leur vraie expression de soi, leur vraie unicité. C'est ce qui manque en général. Et c'est pour ça que, en fonction de la météo, un jour ils sont ouais, bien, un jour ils sont pas bien, tu vois. C'est, c'est clair. C'est clair, mais ça, c'est vrai que c'est essentiel, quoi. C'est vrai, la discipline aussi, c'est super, super important. ok, très bien. Merci pour le partage. T'as évoqué des personnes qui t'inspirent énormément. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qui est-ce qui t'inspire aujourd'hui d'un point de vue pour driver ton activité, pour avancer? J'ai eu plein de personnes qui m'ont inspirée et je me rends compte aussi que plus j'avance et moins de personnes m'inspirent. Hmm. Alors, c'est pas négatif et c'est pas parce que je me trouve au-dessus des autres, pas du tout. C'est parce que je pense déjà que je suis de plus en plus exigeante avec moi-même, que certaines inspirations que j'avais bah, ont aussi changé des choses qui ne m'inspirent plus, tu vois. Et c'est vrai que dans mes inspirations, moi, je suis très énergie yang. Genre, je suis très Eric Thomas, par exemple. Ok. Ah, là, c'est, là, Tu ça donne. vois, j'ai besoin, pas qu'on me crie dessus, tu vois, mais comment je suis accompagnée, parce que j'ai des mentors, je suis accompagnée pour mon marketing, pour tu vois, pour plus mon travail pro. J'ai la chance d'avoir un mari préparateur physique, Ouais, là, euh, ça devrait aller. voilà, qui du coup bah, me permet aussi d'être dans mon excellence physique, parce que bah, c'est vrai que la santé, l'énergie, etc., c'est aussi Ouais, complètement. fondamental pour entreprendre, pour être dans son excellence tout court, parce que la santé, c'est quand même la plus grande des richesses, la base de tout, hein. Ouais. Et du coup, tu vois, c'est quelque chose que j'exprime, c'est-à-dire que les personnes qui m'accompagnent, j'ai besoin qu'elles aient cette énergie-là. J'ai besoin, moi, je suis très yang, je suis très action, fonceuse. euh, et du coup, quand on est trop doux avec moi ou quand, tu sais, j'ai de l'ego en plus, enfin, j'ai de la fierté. Je travaille dessus, je me soigne. Et du coup, j'ai besoin par moment bah, qu'on me confronte à ça pour vraiment aller chercher le pourcentage de plus, tu vois, le millimètre de plus. Donc, par exemple, je suis très Eric Thomas dans mes inspirations. Je suis très Tony Robbins dans son énergie, Ouais. tu vois. J'ai été à son séminaire à Londres. Putain, les gars, Ça pendant doit 4 envoyer le feu, ça. Non, mais on commence à 8 heures, on termine à 23 heures. Il n'a pas quitté la scène. Ok. Il ne sort même pas pour manger, quoi. Je pense qu'il mange des petites amandes comme ça, il boit de l'eau. Et toute la journée, il a une énergie pour en plus des dizaines de milliers de personnes. Je crois qu'on était 29 000 ou 39 000, je me souviens plus. C'est un truc de ouf, ça, hein. Ça m'anime, tu vois, par exemple. Donc, je suis très yang dans mes inspirations. Mais aussi, c'est vrai que plus j'avance, et je pense que quand on va aussi vers son excellence, on cherche aussi l'équilibre. Parce que aussi, quand tu es très yang ou très yin, finalement, tu peux pas être dans ton plein potentiel non plus parce que tu n'es pas que l'un ou que l'autre. Ouais. On a aussi, tu sais, c'est aussi mon personnage. Quand on traverse des épreuves de vie très difficiles, on crée des rôles aussi. On crée des personnages pour s'en sortir. Moi, j'ai créé clairement un personnage de guerrière, tu vois. J'étais dans le déni de beaucoup de choses et j'ai souvent mis mon costume de vas-y, tu peux le faire, tu as les capacités, tu es assez forte pour y arriver, etc. Donc c'est vrai que j'étais très yang, yang, yang. Mais plus j'avance et aussi plus je me rapproche de mon énergie yin, d'amour, de bienveillance, de temps de pause. Tu vois, c'est aussi ce que la grossesse m'a appris, que n'arrivais pas à accepter jusqu'ici. C'est que c'est pas parce que tu crois qu'il se passe rien qu'il se passe rien. Mhm. Ouais. Euh, Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée pendant ma grossesse parce que j'ai beaucoup lutté contre ça. Et c'était vraiment que, ouais, souvent, tu vois, je sais pas toi dans quelle énergie tu es, mais moi qui ai une énergie très yang, moi, j'ai besoin que tout soit tout le temps dans le mouvement. Je Moi, c'est bouge, les je suis deux. pas posée. T'es comme ça aussi? Ah, t'es les deux. Moi, c'est les deux. On va dire 60-40. 60 yang, 40% yin. Ok. On va Donc, dire du ça coup, comme c'est ça. génial parce que tu t'es quand même, enfin, t'as quand même un certain équilibre. Moi, c'était 90-10, tu vois. Ouais.
Mais on le Et sent que depuis tu es la très dans grossesse, l'action t'es très. On le et sent. depuis la grossesse, beaucoup, beaucoup moins. J'ai vraiment des temps de qualité où quand je me pose, j'arrive beaucoup plus à me centrer, je fais beaucoup plus de méditation, je fais beaucoup plus de respiration, etc. Et puis c'est vrai que j'ai une petite fille qui, elle, est très dans l'énergie yin. Et je pense que ça va être mon plus grand maître, même si elle l'est déjà. C'est que du coup, bah, avec elle, je suis pleinement dans mon énergie yin, quoi. Ok. Cette énergie yin, je vois bien qu'elle me rapproche d'autant plus de mon excellence parce que finalement, l'énergie yin qui me manquait pour vraiment bah, trouver cet équilibre parfait, tu vois, pour entreprendre, pour se ressourcer, pour être dans l'amour, mais en même temps dans le dur, tu vois, tout cet équilibre-là, euh, c'est intéressant, c'est super intéressant. Ok. Excellent. Est-ce que, est-ce que tu sais me dire ce qui t'a aujourd'hui le plus freiné dans le développement de ton activité Qui m'a le plus freiné. ou limité? Euh, Très bonne question. Très, très bonne question. La première chose, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment cet aspect de ne pas prendre tout le plaisir que j'aurais aimé prendre avec mes clients et du coup de très souvent me vider d'énergie. Donc tu vois, j'ai eu beaucoup de bas énergétiques. La deuxième chose, c'est forcément moi. Euh, qu'est-ce qui m'a freiné? Après, je pense que je te dirais que c'est propre à moi, c'est-à-dire que la vie, je pense que je n'aurai la leçon que plus tard. Donc, je peux pas te faire part de la leçon encore. Ok. Mais depuis toujours, j'ai des épreuves de vie tellement profondes, tu vois, qui me demandent d'aller chercher tellement profondément en moi que je souffre beaucoup. Je suis vraiment dans une souffrance intérieure. Alors, pas constante, mais quand la vie m'emmène à aller vraiment chercher ces choses-là, je souffre tellement que du coup, je suis pas optimum dans mon dans ma manière d'entreprendre, tu vois. Alors, à Ok. chaque fois, j'en ressors grandi parce que finalement, quand je vois mon parcours de vie, même s'il y a eu, tu sais, l'entrepreneuriat, on pense souvent que c'est comme ça, mais Voilà. finalement, Loin de c'est, là. même si après, quand tu te recules, il y a la progression, mais il y a quand même les gros bas qui s'y accompagnent, tu vois. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que j'ai eu de très, très gros bas, mais finalement, quand je regarde les grandes étapes, finalement, à chaque fois, j'ai transcendé des choses tellement plus grandes que je sais pas ce que je vais finir par transcender jusqu'à ma mort, mais je pense que ma difficulté et ce qui me freine, c'est vraiment ces périodes d'introspection et de transcendance qui sont si douloureuses que je suis pas à mon plein potentiel à ce moment-là. Ok. Et qu'est-ce que enfin, est-ce que tu fais des choses pour parer à ça? Ou qu'est-ce que tu fais quand tu es justement dans ces zones de souffrance? Bah, c'est aussi ce que aujourd'hui je vais enseigner à mes clients. C'est en tout cas moi dans ma personnalité, c'est que j'ai une très grosse charge mentale. C'est-à-dire que j'ai cette capacité, même quand je suis dans ces périodes-là, j'ai constamment alors, j'ai cette chance de, même si je connais cette part un peu de dépression à ce moment-là, c'est-à-dire de souffrance tellement extrême que ça te met quand même au plus bas, j'ai aujourd'hui la capacité que ça ne dure pas. La première chose que je fais, c'est déjà que je fais quelque chose qui me fait du bien, que je ne faisais pas avant, tu vois. Ok. Donc C'est-à-dire tu que t'autorises. dès que je suis mal, alors j'ai oublié une étape, la première des choses, c'est que je l'exprime. Ouais. Exprime parce que déjà, ça permet aux autres de le savoir. Donc, déjà, mon comportement, il est expliqué. Donc, Ouais. premièrement, je l'exprime. Deuxièmement, je fais quelque chose qui me fait du bien pour me tout de suite me ressourcer quand même en termes d'énergie, parce que je considère que si tu es au plus bas, déjà, tu n'es pas optimum si tu agis, peu importe l'action que tu veux mettre en place, déjà, soit elle va être faussée parce que énergétiquement, tu n'es pas au centre, soit tu vas pas agir dans la bonne direction, etc. C'est pas centré, quoi. Donc, déjà, je me remets quand même au centre en me faisant du bien. Et Mhm. ensuite, je pose mes idées. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec des cartes mentales.
je vais noter tout ce que j'ai en tête, tout ce qui me traverse, tout ce que je ressens. J'essaie de me vider au maximum parce que aujourd'hui, ce que j'ai appris aussi avec l'expérience, c'est que pour agir, il faut de la clarté d'état d'esprit, tu Ouais, vois. Et puis plus c'est clair dans ton esprit, plus c'est facile d'agir aussi. ouais, Donc, complètement. j'essaie vraiment de clarifier mon esprit. Et puis, une fois que j'ai clarifié, je priorise. Parce que dans toutes ces idées, dans toutes ces pensées, dans tous ces ressentis, bah, il y a des priorités. Tu vois, parce que je pense que comme tout le monde, toi, ça doit être un peu pareil quand tu traverses ça, parce qu'on le traverse tous à différents degrés, mais on le traverse tous. Bah, finalement, il y a tout et n'importe quoi qui nous vient. Et c'est vrai que si on priorise pas, bah, on peut peut-être faire du temps sur des actions qu'on pourrait, tu vois, remettre à plus Ouais, tard sur certaines choses, puis agir davantage sur d'autres. Donc, je priorise. Une fois que j'ai priorisé, je crée mon plan et puis ok, j'agis. C'est ma ok. manière de sortir de mes gros. Alors après, ça prend plus ou moins de temps en fonction de la difficulté que je traverse. Mais sincèrement, là, quand je vois les souffrances que j'ai traversées, même pendant avant et pendant pendant la grossesse, c'était, c'était violent. Et franchement, ça durait pas plus de 2, 3 semaines, quoi. D'accord. Tu vois. Après, ça revenait sous c'était d'autres choses qu'on me demandait d'aller traiter. Mais j'avais quand même la capacité de très rapidement agir et transcender, quoi. Ok. Ouais, je pense que c'est un bon process de mettre à plat tout ce qu'il y a dans la tête et vraiment de le poser. Euh, moi, Et j'écris après, beaucoup encore une fois, aussi. c'est propre à chacun, hein. Chacun a sa manière de faire. T'en as qui vont Ouais, le faire sous forme d'audio, t'en as qui vont l'écrire dans un cahier, t'en as qui vont juste l'exprimer à quelqu'un, t'en as qui vont faire des cartes mentales. Après, chaque outil, après, est bon à soi, hein. Faut clairement. trouver Moi, je bon. mentalise beaucoup aussi. Et du coup, enfin, je pense pour une personne qui mentalise beaucoup, la seule façon de faire, c'est de coucher sur le papier. Ah, c'est clair. L'écriture, c'est essentiel. Ouais. Ou non, Déjà, tu pas. manifestes, Ouais. c'est-à-dire que quand tu l'écris, tu le mets dans la matière aussi, tu Oui. vois. Donc, quand il est dans la matière aussi, tu lui poses déjà l'intention. Donc, ça, c'est quand même super important. Hmm. Et puis, au-delà de ça, ouais, c'est ça. Tu le sors physiquement, tu le sors de ton esprit, quoi, de ton Ouais, mental. ouais. Ouais, ouais. Je vois exactement de quoi tu parles. Donc, tu es quelqu'un dans le mental aussi. Ouais, ouais. Mais Oui, souvent, oui. hein, les personnes qui accompagnent quand même, tu vois, tout ce qui est mindset et tout, on est quand même très cérébral. Ça vient pas de nulle part qu'on vient C'est ça. accompagner les personnes là-dessus. C'est ça. Ok. Selon toi, aujourd'hui, si t'avais deux, trois traits ou deux, trois choses qui font le succès d'un entrepreneur ou la réussite d'un entrepreneur, ça serait quoi? Ce serait déjà la connaissance de soi, parce que je considère que plus on se connaît, plus on est puissant. Ouais. Et la connaissance de soi est infinie. Ah, oui. Donc, c'est de persévérer sur cette connaissance de soi, ce que beaucoup appellent développement personnel, mais moi, je parle plus de connaissance de soi, euh, sous toutes les formes. Donc, vraiment, vraiment persévérer dans cette connaissance de soi, euh, faire des choix, je reviens dessus. Une fois que tu as trouvé aussi bah, ce qui te fait vibrer et là où tu te sens bien sous toutes ces formes, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est bah, vraiment être constant dans cette discipline, tu vois, Ouais. de voilà, persévérer, travailler, et puis c'est la répétition qui fait le maître de. Donc, et puis essayer aussi, souvent on n'aime pas la routine, et donc la discipline amène une routine forcément. Après, réinventons-nous, quoi. Dans cette discipline, on peut mettre de l'amusement, on peut mettre de la joie, on peut changer des choses, on peut changer les formats, on peut changer à quel moment on fait les choses. C'est important de se réinventer aujourd'hui dans le monde dans lequel on est aussi parce que bah, tout bouge. Il y a beaucoup de tes concurrents qui évolue aussi. Donc, si toi, tu te réinventes pas, bah, à un moment donné, tu te fais dépasser aussi. Donc, Ouais. dans cette discipline, ils mettent de l'amusement et de l'innovation. Ça, c'est vraiment ce que je dirais, parce que c'est aussi ce qui m'a parfois fait défaut, moi qui déteste la routine. Et je dirais avoir assez d'amour propre pour euh, avoir le courage de le faire pour soi, tu vois. C'est-à-dire que de s'aimer assez pour croire que tu mérites pas moins que ça. Ok. Intéressant. J'aime bien ton dernier point. Enfin, j'aime bien les trois, hein, mais ton dernier, je Parce l'aime que encore plus. finalement, c'est aussi ça. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas assez pour aller chercher l'excellence.
tu Oui, vois. Et oui. en fait, ça passe par différentes étapes. Si tu ne te connais pas, tu peux pas t'aimer aussi, tu vois. Ben, ça part de là, ça part de la connexion à soi, enfin C'est clair, connaissance, connexion à soi. c'est clair. Et derrière, ça, estime de soi, amour de soi, enfin tout est lié, tout est complètement lié. Donc ouais, moi je dis tout le temps, tu mérites pas moins d'une vie d'excellence sauf si t'es un lâche, Ok, tu vois. ouais, Parce que en vrai, c'est une question de lâcheté, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde tout le monde a le choix, a le droit aussi d'avoir cette vie d'excellence parce qu'encore une fois, comme l'excellence c'est propre à chacun, oui, tu peux oui, avoir une vie de luxe qui est complètement différente, tu vois, une vie d'excellence qui est complètement différente de ton voisin, mais toi, être dans ton excellence et être vraiment, tu vois, en osmose avec ce que tu vis. Mais il y a tellement de lâches aujourd'hui. Il y a tellement de gens faibles. C'est une réalité, hein, c'est triste, c'est dur à ouais. dire. Mais il y a tellement de gens faibles d'esprit et lâches, parce que c'est aussi une question de lâcheté, Ouais, de l'acheter par rapport à soi. de lâcheté par rapport à soi, parce que en Ouais, fait, tout ouais. ce que tu fais, de toute façon, tu le fais pour soi. Et comme je dis tout le temps, la première personne que tu pénalises quand tu n'agis pas dans ce sens, c'est toi-même, hein. Ah oui, oui, C'est la seule personne que tu pénalises, hein. C'est ni Pierre, Paul, Jacques, ni ta mère, ni ton voisin, ni ton éventuellement peut-être la personne qui partage ta vie parce qu'elle est quand même avec toi dans ton quotidien, mais la première personne que tu pénalises, c'est toi. Donc, complètement. c'est vraiment, et tu vois, c'est là où j'aime l'énergie de Eric Thomas, c'est que c'est en gros, tu fermes ta gueule et si t'es un gros lâche, bah, tu restes chez toi et t'arrêtes de te plaindre et tu ne fais pas chier avec tes excuses, quoi. En gros, c'est clairement ça et c'est peut-être moche et vulgaire dans la bouche d'une femme, mais clairement, c'est mon état, c'est ma façon de penser et de voir les choses, tu vois. Ok, je vois. Bon, après, si t'aimes bien Eric Thomas, forcément, ça va de soi, mais C'est ça, ok, mais c'est aligné, quoi. En soi, vraiment, moi, en tout cas, c'est ma manière de penser aujourd'hui. Et c'est comme ça que moi, je me ride et ouais, que je ride aussi les autres parce que finalement, même si après, c'est dit sous d'autres formes, oui, c'est oui. une réalité. Ouais. Et il y en a trop qui le négligent. Et après, c'est aussi vendu comme ça, hein, quand tu regardes des contenus sur Insta, des pubs, des machins, on te vend des conneries en te disant que oui, ça va être Parce que facile, c'est aussi oui, plus vas-y, vendeur, fais. hein. C'est aussi plus Oui, mais vendeur. Tu vois, quelqu'un, par exemple, tu regardes quelqu'un qui te dit gagne 10 000 € par mois en mettant trois petites astuces au quotidien. C'est plus vendeur que, tu vois, si toi, t'as pas une vie d'excellence, c'est que t'es un lâche. c'est Par sûr. exemple, c'est beaucoup moins vendeur. Mais au final, tu vas peut-être mettre 3 000 € auprès de quelqu'un qui va te dire 3 000 ou 4 000 € parce que ça reste quand même du haut de gamme, qui va te dire, voilà, gagne 10 000 € en changeant trois petites choses dans ton quotidien. Et tu vas peut-être mettre 7 ou 15 000 € auprès de quelqu'un qui va être honnête avec toi et qui va vraiment avoir cet effet miroir de dire, bah, si aujourd'hui, t'as pas les résultats que tu veux, c'est que t'es une merde et que t'es un lâche jusqu'ici, tu vois. Maintenant, ça veut pas dire que tu peux pas changer ton état d'esprit, que tu peux pas t'améliorer et faire d'autres choix, mais voici ta réalité, tu vois. Parce que c'est une putain de réalité. Si aujourd'hui les gens ne sont pas là où ils en sont, c'est qu'à des moments, ils ont été faibles, ils ont été lâches et qu'ils ont préféré agir comme des merdes plutôt que d'être responsables d'eux-mêmes, tu vois. On en vient au concept de responsabilisation. Et Ah, c'est mais là où tu le vois beaucoup. Les personnes, tu regardes aujourd'hui, et bah, du coup, même en one-one, certaines personnes, moi, je refuse direct. Dès que j'ai des questions, ça fait tilt, je dis, c'est mort. c'est clair. Et tu me garantis qu'il y a ça, et qu'est-ce qui me dit que, bah, non, déjà là, il y a un problème de responsabilisation, Ah, c'est clair, c'est clair. direct, Mais il y a plus direct. de... Déjà, à l'école, on devrait nous apprendre la Ouais, responsabilité. ouais. Surtout, ta manière de travailler, ta manière d'écouter, ta manière de te comporter avec tes camarades, etc. On devrait t'apprendre la responsabilité. Sauf qu'on est dans une société où on nous apprend tout l'inverse. On nous apprend la déresponsabilisation, on nous apprend la lâcheté, on nous apprend la facilité, on nous apprend la rapidité. Et du coup, bah, et les nouvelles générations et ceux qui sont conditionnés bah, dans la masse, hein, parce que c'est malheureusement une vérité aussi, il y a beaucoup de gens moyens. Ouais. Ouais, la Euh, moyenne, enfin, c'est pas un choix pour moi, la moyenne. Enfin, c'est non, un choix dans le ah, sens, si, c'est tu un l'as choix. choisi, C'est ça. mais Tu plutôt, décides c'est d'être pas une moyen. option. Ouais, Exactement. Tu décides d'être moyen, tu décides d'être médiocre, d'être nul, d'avoir une vie de merde. Et ça, clairement, c'est un choix parce que je crois que la première fois que j'ai entendu ça, c'était de Franck Nicolas. Ne pas décider, c'est déjà décider. oui. Donc, Ouais, ouais. quand tu décides de ne pas décider d'avoir une autre vie, bah, tu décides d'avoir une vie de merde. Tu Par vois? défaut, oui.
Par Par défaut, défaut, oui. oui, ne pas décider, c'est décider, tu vois. Parce que tu décides de ne pas décider. Oh, ça devient complexe notre affaire. Ça Mais va, il est que 15 heures là, ça va. ouais, on ne sait pas celui qui nous écoutera, à quelle heure il écoutera ça, mais en tout cas, le fond est là. C'est vrai, ne pas décider, c'est déjà décidé. Et du coup, ouais, ça part de là. Être responsable, bah, ça demande aussi, bah, comme on l'a dit, beaucoup de courage, beaucoup de volonté, c'est la responsabilité aujourd'hui, c'est très très rare hein, comme valeur chez les gens. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Mais tu le vois sur les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui font preuve de responsabilité parce que naturellement, il y a de la résilience derrière, naturellement, Il y a de il y a de l'échec, l'engagement, voilà, exactement. Il il y y a a plein tout. de choses. Mais les personnes, elles continuent et tu le vois, regarde, Mm. dans le monde dans lequel nous on évolue aujourd'hui, tu as eu une grosse vague pendant le Covid, Ouais. que tu as eu en gros 2 ans de chômage. On est en 2022. Ah bah c'est clair, c'est la pente, la chute aux enfers. Ouais, mais Et d'ailleurs, c'était une c'est une période réalité. génialissime. C'était une période génialissime c'est là où on a vraiment vu aussi les mentalités. On a vu, il y a tellement, le monde nous a tellement demandé, la vie nous a tellement demandé de nous adapter, Oui, encore une fois, et de nous réinventer. Tellement de personnes se sont réinventées pendant cette période-là. Et ça demandait aussi beaucoup de responsabilité parce que te réinventer, ça te demande aussi de lâcher ouais. ce que tu faisais peut-être pour créer d'autres choses sur lesquelles tu ne sais pas ce que tu vas trouver non plus, tu vois? Il faut en payer le prix aussi, hein. Exactement. Tout en étant connecté, aligné avec qui tu es, parce que bah le but c'est aussi de rester quand même dans ton essence, tu vois. Donc c'était quand même moi en tout cas j'ai adoré cette période. Ouais, moi aussi. J'ai Moi aussi. absolument pas vu cette période comme un échec. J'ai absolument pas vu cette période. Alors après, comme tout le monde au début, bah, ça faisait peur parce que c'était Ouais, nouveau. forcément, tu sais Tu vois, pas. c'était nouveau. Mais très rapidement, quand tu as compris ce qui se passait, en fait, moi personnellement, c'est vraiment au premier confinement que mon entreprise a explosé. Mhm. Ouais, bah pour moi, Là je où l'ai j'ai fait le commencé, plus de mais résultats. Bah, quelque part, tu te réinventais aussi à ce moment-là, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. Euh, c'est génial. Mais justement, ça a ouvert des portes, ça a ouvert des voies à beaucoup de personnes. Mais derrière, maintenant, on voit les retombées de, OK, maintenant, il faut vraiment que ça fonctionne. Et peut-être il y en a beaucoup aujourd'hui quelque part, qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Et Mm. je le vois avec les personnes avec qui je discute, des prospects. Ouais, Ouais, il me reste 3 mois de chômage, j'arrive pas à en vivre, machin. Putain, mais t'avais 24 mois là pour. clair. Enfin, tu vois, et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Et je le vois au quotidien, ça. Et je me dis, putain, Ouais. mais c'est pas possible. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, il faut savoir faire les bons choix, il faut savoir y aller. Et c'est Après, pas ce qu'on. t'as aussi beaucoup de personnes qui manquent de vision, qui manquent de pourquoi aussi. Ça c'est Mais vrai. justement, mais c'est parce qu'on a fait les mauvais. Il y a des personnes qui font les mauvais choix parce que tu vas. C'est quoi le plus simple? Un programme business où on te dit on te fait 10K et dedans, de toute manière, c'est quoi? T'as une permanence avec deux coachs, un marketeur, un copywriter et je sais pas quoi. Ouais. Mais t'as jamais personne qui va venir chez toi faire un travail profond Ah bah sur tes c'est clair. blessures, sur tes zones d'ombre, sur tout ça, sur Clair, tes valeurs. Personne ne peut le faire parce que ça coûte très trop cher pour les mecs, c'est pas possible. clair, Il faudrait c'est un clair. coach à plein temps qui prenne chacun un one-one Et puis, ça te pendant. demande finalement aussi différentes personnes parce que en tant que être en tant qu'individu isolé, on est tellement complexe. Mais bien sûr, Il y a tellement de pôles. Une seule personne, de toute façon, ne pourrait pas t'aider à transcender, à guérir, à comprendre, à non. extérioriser, à marketer après ton storytelling, à machin. Il y a tellement tu vois, il y a tellement de cases finalement que bah après, c'est toi et toi, quoi. Ouais, c'est ça. Mais le problème, Ouais. c'est que du coup, naturellement, tu as tendance à aller vers ça parce que la promesse est beaucoup plus alléchante. Ah, mais bien sûr. Sauf que le plus gros du travail, il est pas là en fait en réalité, hein. Le plus gros du travail, c'est avant, C'est c'est clair. sur toi. Et c'est que les petits entrepreneurs qui ont passé ce stade, Ouais. qui l'ont compris et qui savent que, ben, en fait, c'est gentil avec ton marketing, mais à un moment Mais on donné, il en y revient a. sur quelque chose qu'on n'a pas dit, je pense, qui est essentiel, c'est la conscience. Ouais, ouais, On n'en a pas du tout parlé, mais la conscience, c'est déjà ta propre conscience à toi, tu vois, de quoi tu as conscience vis-à-vis de toi-même. Mais c'est surtout le niveau de conscience que tu as. Et la conscience, c'est pareil, on ne sera jamais en pleine conscience. Tu vois, oui, notre non, conscience est ça. tellement infinie et vaste, tu vois, elle est plus grande que tout, euh, que du coup, c'est pareil. Tu vois, quel est ton niveau de conscience? Quel est déjà le travail de niveau de conscience que tu as fait?
Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, les choix de clients qu'on a, c'est aussi une question de conscience. Parce que tu peux avoir des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup, beaucoup de travail sur eux, mais qui ont déjà une conscience tellement grande qu'ils sont prêts à, à travailler, à endosser, tu vois, les valeurs dont on parlait, etc. Mais à l'inverse, tu peux avoir quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de travail sur lui, mais qui a un faible niveau de conscience, Mhm. tu vois, ça Ouais. bloque. Ouais, ouais, complètement. Et aussi beaucoup, beaucoup le niveau de conscience. Ouais. Ouverture, tu vois, de qui tu es, parce que tu as aussi beaucoup de personnes qui se sont fermées que, tu vois, c'est tout petit en fait. Alors que finalement, quand tu ouvres, bah déjà, qu'est-ce que tu es dans ce monde déjà? Tu vois? Qu'est-ce que tu es par rapport à ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu es? En fait, on est si petit, mais en même temps, on est tout à la fois. Mhm. Ouais, ouais, ça C'est c'est le aussi ce paradoxe. niveau, c'est ça, c'est savoir bah, être vraiment dans ton toi intérieur. Et ça, finalement, c'est tout petit. Parce que, tu vois, c'est juste là, tu vois, ça se passe là. Mais après, quand tu ouvres, en fait, ce que tu es capable de donner, d'apporter, etc., finalement, ça peut être immense. Mhm. Donc, c'est aussi cet aspect, tu vois, de perspective, à quel moment c'est tout petit, à quel moment c'est immense, à quel moment... Et ça, c'est vraiment aussi une question de conscience, pour moi en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est le but, hein, d'élever la conscience chez les autres aussi, Voilà, c'est ça. pour qu'ils le voient De et toute qu'ils façon, s'en je rendent pense que compte. même toi, avec l'état d'esprit et le mindset, quand on travaille, forcément, la conscience, elle évolue. Elle Oui, s'ouvre, on ouvre des portes, comme tu as dit, et forcément, ça fait grandir. ouais. Ouais, ouais, clairement, clairement. J'ai envie de te demander le meilleur achat ou investissement que tu as fait à moins de 100 euros. Le meilleur, ah ouais, t'es chaud dans tes... T'as le temps? Non, je sais pas. Le meilleur achat de moins de 100 euros? Ouais, Un cahier. ok. Ouais, c'est très bien. Un cahier. Un ou des cahiers, parce que je crois que j'en ai plusieurs. Mais des cahiers. Si je dirais moins de 100 euros, des cahiers. Je suis très Ok, gadget, donc ça dépasse souvent les plus de 100 euros. Autant je suis très simple comme personne, mais j'adore les gadgets. Je suis très gadget. Mais c'est vrai que le meilleur investissement, bah forcément, ouais, c'est le cahier parce que t'écris tout ce il y a tellement de valeur à l'intérieur par rapport à ce qu'il y a dans nos esprits que c'est un ok. très bon investissement. Notez bien ça, le cahier. Le C'est cahier. important. Bah, le cahier et le stylo. Moins de 100 Ouais, le euros, stylo avec. cahier et stylo, Si ça tu fait prends moins pas de un 100 Mont euros. Ça Blanc, si dépend, tu prends pas un voilà, Mont ça Blanc, dépend ça la passe. marque. Mais ouais, je dirais le cahier. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais bien aimé que je te pose? Euh, Est-ce que j'ai une question que tu m'as pas posée que j'aurais aimé que tu me poses? T'as le droit de dire non, hein. J'ai le droit d'y réfléchir. T'as le droit d'y réfléchir. Euh, Bah, en soi, je pense qu'on a quand même survolé des choses super intéressantes parce que même si je pense pas qu'il va être très long, mais en même temps, je pense qu'il y a Il va beaucoup de faire une choses heure. intéressantes qui aura été dites à décortiquer. Non, je, je, je vois pas. Ok. Je pense que tu as été bon. Super, merci. Est-ce que tu peux me donner deux, trois livres aujourd'hui qui t'ont vraiment impacté, vraiment influencé dans ta façon de penser, ta façon de comprendre? L'alchimiste. Ah, moi aussi, j'aurais dit oui. L'alchimiste en premier, je le lis tous les ans. Ouais, Je le lis tous les ans. C'est vraiment un livre repère pour moi sur plein de symboles. Donc, l'alchimiste. Euh, Il y en a tellement. En fait, il y en a tellement dans plein de domaines différents. La question, c'est qui a changé ma manière de penser. ouais, et ta façon de prendre ta posture d'entrepreneur. Je dirais le secret Ok, sur vraiment cet aspect de vibration. Tu vois, d'accord, parce ouais, que ouais, je vois. pour moi aussi, en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup cet aspect magnétique, tu vois, qui Mhm. fait que tu attires, déjà, tu attires les bonnes personnes, les bonnes situations, mais ne serait-ce que si on ne te connaît pas et qu'on te voit, il y a quand même cette aura, cette énergie, ce taux vibratoire finalement que tu as, qui pour moi passe par tellement de choses, tu vois, par Oui, tout ce qu'on a dit finalement, tes routines, ta manière de prendre soin de toi, ta manière de te nourrir spirituellement, psychologiquement, physiquement, etc. Que ce qui a beaucoup, beaucoup changé ma vie, c'est ma conscience sur mon taux vibratoire. Ça, c'est clair. Et dans le secret,
Il y a tellement de d'autres ouvrages, tu vois. T'as La Magie, t'as Le Grand Secret aussi qui m'a beaucoup aidé. Donc, je dirais, t'as Le Secret. Et après, je dirais les livres, les livres sacrés, quoi. Tu vois, le Coran, la Bible et tout Ok, ça. C'est pour moi des livres tellement, il y a tellement de choses à en tirer, tellement de leçons, tellement de visions. Euh, je pense c'est des très très beaux livres. ok. J'ai jamais lu la Bible. Pourtant, enfin, je suis chrétien, mais jamais lu la Bible ou le Coran ou d'autres religions. Et toi, du coup, tu as lu Là, les... alors là, c'est pas forcément dans l'aspect religieux, mais je pense que bah, déjà, c'est des livres sacrés. Donc, dans tous les cas, c'est des livres d'amour, Ouais, ouais. déjà. Peu importe la notion qu'on y porte et le niveau de spiritualité qu'on a lié à ça, ça Mhm. reste des livres sacrés dans tous les cas. Et puis, bah, ouais, je trouve que c'est nourri, tu vois, de tellement de sagesse, tu vois, c'est la sagesse finalement, je pense, j'adore les histoires sages, tu Ok. vois. Si, il y a un livre, après, il y a un auteur qui m'a vraiment, qui moi, m'anime vraiment, c'est Frédéric Lenoir. Ah ouais, ok. Je vois. J'aime beaucoup parce que c'est très tourné sur la sagesse, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Je trouve on meurt aussi avec toute la sagesse qu'on a vécue, avec nos expériences, finalement. C'est ça qui fait notre sagesse. Et du coup, j'aime m'inspirer de la sagesse des autres. J'ai jamais lu de livre de lui, mais j'ai écouté une interview et c'est vrai que j'ai bien aimé le personnage. Faudrait que Il je y a me des penche un peu super. sur cette œuvre. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est tourné parce que il y a un livre qui m'a profondément marqué, et ça, tu peux le mettre dans les livres qui m'ont permis de changer d'état d'esprit. C'est L'âme du monde. L'âme du monde. L'âme du monde de Frédéric Ah, Lenoir, que je t'encourage à lire, qui est tourné sur justement les différentes lois de sagesse, etc. Et en fait, c'est euh, différents, enfin, tu vois, toutes les spiritualités, les religions, etc. Donc, t'as un imam, tu vois, t'as plein de grandes personnes comme ça ouais, qui vont enseigner leur sagesse à deux enfants qui sont dits bénis, tu vois, choisis comme étant des prodiges, etc. Et en fait, en gros, ils vont leur enseigner toute leur sagesse, la sagesse du monde, en fait. Et c'est fou parce que tu passes partout, par l'amour, par les différentes émotions, et c'est super enrichissant en sagesse. ok. Bah, j'irai voir ça. Merci. Tu vois, ça, c'est mon côté yin. Je vois ça, mais justement, dans les livres que tu m'as cités là, il y en a que du yin là. Tu m'as pas cité de Et, livre de Eric Thomas. oui, parce que du coup, je suis plus auditivement, je suis plus yang. Dans mon Ouais, apprentissage, je suis plus yin. mais moi c'est pareil. Ah bah, bienvenue Je au te jure, club. c'est pareil. Dans mes lectures, je peux te lire des trucs moine, ce que tu veux. Et Ouais. pour autant, tu me mets devant une conférence sur un truc sur le sujet. Mais alors, je t'ai pas posé la question, mais alors, toi, en termes d'inspiration auditive, qui t'inspire? En termes d'inspiration auditive. Oh, Auditive, je dis bien auditive. ouais, Auditive ouais, et visuelle, parce que c'est vrai que Rick Thomas, par exemple, quand tu le regardes visuellement, tu te prends une claque aussi, hein. ouais, ça, je t'en prends aussi une. Euh, j'ai beaucoup d'interviews. Donc, j'ai pas vraiment de personnes qui m'inspirent comme ça que j'irai voir. Si, j'ai Casey Nesta, mais ça a rien à voir, mais j'aime bien ce qu'il fait, tu vois, il m'inspire. D'accord. Gary Vee aussi, Ouais, auditif, si on parle auditif et visuel. Et puis après, il y a bah, Robbins aussi. Il envoie du lourd quand même, hein. ouais, Qui est-ce que j'ai encore? Je suis en train de penser aux personnes que je regarde sur YouTube. ouais, Bon, après, c'est beaucoup d'interviews. Franchement, ouais. j'en mange Et vraiment quelque beaucoup. part, dans les interviews, ce qui est marrant, c'est qu'il y a du yin et du yang, parce qu'il y a tellement d'enrichissement, d'expérience, de vie, de sagesse, etc., que du coup, c'est c'est Ouais, hyper, euh, c'est hyper controversé, quoi. C'est intéressant. ouais, complètement. Complètement. Mais ouais, autrement, j'ai pas quelqu'un comme ça qui me viendrait de suite, à part ceux que j'ai pu t'énoncer maintenant, tu vois. Genre Mm. là, j'ai vu Casey, il est retourné à New York, tu vois. Je me suis dit, Ouais. oh, comme à l'époque. Du coup, ça t'a fait plaisir. Ouais, exactement. Parce qu'il avait bougé de New York à LA et maintenant il est revenu à New York. Je me suis dit, putain, quoi, ça me rappelle quand il avait commencé et que je le suivais, je sais pas moi, 2011, un truc comme ça. Enfin, ça date. Et du coup, ça a été intéressant parce qu'il va avoir enfin, ce qu'il faisait, enfin, il retourne
dans son précédent environnement, etc. Mais en même temps, avec l'expérience qu'il aura eue ailleurs, donc forcément, ce sera différent aussi. Ouais, ouais, exact. Ouais. Il aura évolué. Mais tu vois, pour l'exemple, John DeMartini, tu vois qui c'est? Oui. Bah, j'arrive pas à écouter ces trucs. Mais il y a des sons, il y a des voix. C'est comme Joe Dispenza. Oui, Dispenza, je crois. ouais, ouais. Il est incroyable. Je veux dire, Mais je lis il fait des je choses préfère le extraordinaires. lire. J'arrive pas à l'écouter, moi non plus. Ouais, bah Tu tu vois, vois, comme c'est quoi, ça pareil. dépend. Mais c'est parce que c'est aussi une question vibratoire. Tu sais, il y a aussi les audios de... J'ai un trou, mais je vais retrouver. Euh, Tu sais, les audios merde, qui avaient été supprimés, etc. Là, putain, je l'ai pas. Je l'ai pas, mais tu sais, il s'est fait arrêter, il faisait partie des grandes sociétés secrètes, etc. Et il a fait des, enfin, ça, je vais te le retrouver, on s'en fout. Ouais, ça m'intéresse. Je vais te le retrouver parce que j'ai longtemps écouté les audios. Enfin, là, j'ai envie limite d'aller chercher, mais on n'a pas le temps. Oh, On tu n'a me pas le le diras temps. par la suite, Je te le mais ça dirai. m'intéresse. C'est super. Et en fait, c'est il t'apprend tellement de choses sur, tu vois, ce que la société ne veut pas que tu saches sur justement ton taux vibratoire, ta manière de penser, de créer. Ok, Euh, bah ça, c'est pareil. C'est hyper enrichissant. Mais ouais. alors, la voix, c'est très bas en termes de vibration. Très, très bas. Il y a une Mhm. voix très grave et que du coup, ouais, c'est très compliqué à écouter. Mais bon, idéalement, c'est bien de tendre l'oreille quand même. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est des sujets où j'ai plus de facilité à lire. Ouais. Il John y a une chose DeMartini, aussi, il y a une impossible. question finalement sur laquelle on peut revenir qui est quand même très importante, c'est de se poser la question, c'est quoi ton facteur de, tu vois, tout ce qui est, toutes les personnes visuelles, auditives, Ouais, olfactives, kinesthésiques, etc. Parce que tu as beaucoup de personnes qui ne se posent pas la question à ce sujet et qui du coup ne sont pas dans leur plein potentiel d'apprentissage, d'écoute, d'enseignement aussi, tu vois. c'est vrai. Moi, je suis très, très, très visuelle. Bah, ça, c'est vrai, tu le vois quand tu travailles avec des personnes et admettons, tu es en état de modifié de conscience ou autre. Mm. Bah, si tu commences à lui dire touche ça alors qu'elle est absolument pas. Exactement. Mais avant de le faire avec les autres, il faut aussi le faire avec soi-même Oui, parce que a beaucoup de personnes, tu vois, par exemple, ils vont lire, alors qu'en réalité, ils seraient 1000 fois meilleurs en apprentissage s'ils ils écoutaient les livres audio, par exemple. c'est Et à vrai. l'inverse, des gens qui écoutent les livres audio et qui seraient 1000 fois meilleurs en termes d'apprentissage et tu vois, retenir les choses, etc., par les livres. Donc, c'est super important même si bon, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs qui ont notion de ça, t'en as aussi beaucoup qui ne se posent pas la question et qui du coup se limitent Ouais, parce c'est que vrai. c'est pas leur plein potentiel d'être. Tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Tu fais bien de le souligner. C'est un bon point. C'est un bon point. Parce qu'on le Chouette. fait souvent, mais tu sais que ça c'est pareil, hein, tu dis oui quand on travaille avec les personnes. Du coup, si par exemple tu leur dis bah tiens je vais te montrer ça alors que c'est des gens auditifs, par exemple. Euh, Effectivement, tu t'en rends peut-être compte ou pas, mais du coup, les personnes qui ne le savent pas forcément vont faire par rapport à leur carte à elles, c'est-à-dire que elles ont l'habitude de faire comme ça et elles sont comme ça, donc elles considèrent qu'elles vont transmettre ça de cette manière, alors que finalement, ils pourraient avoir beaucoup plus de résultats en faisant différemment et en s'adaptant au profil de la personne. Mhm. Donc, Ouais, tout entrepreneur, posez-vous cette question, qui est minime exact. et qui est quand même essentielle. Mais c'est là aussi où tu vois entre un coach qui a, on va dire, de la bouteille, une formation et voilà, qui sort pas, j'ai vu de la lumière et je viens, tu vois. C'est C'est là ça. aussi où tu vois que c'est vraiment un métier. Enfin, je veux dire, c'est pas, je sors du chapeau, tiens, demain je fais ça maintenant. C'est clair. Donc, ouais, il y a C'est vraiment encore une des, fois pour moi des détails, mais qui font toute la bah, différence. ça fait la différence hein, sur le résultat au final. Parce que tu peux avoir un coach excellent, qui n'a peut-être pas peut-être connaissance de ça, imaginons, qui peut Ouais, être excellent, mais qui du coup n'est pas effectivement à son plein oui, potentiel pour lui et pour l'autre, du coup. ouais, 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 complètement, Euh, complètement. voilà. Excellent. Alors, du coup, c'est moi qui vais te poser une question. Vas-y. Qu'est-ce que tu retiens de notre échange? Qu'est-ce que je retiens de notre échange? Hmm. Ah! Il y a eu beaucoup de points.
pense que je retiens majoritairement ce que tu dis. L'excellence, c'est un choix. Ça, j'en avais déjà conscience, mais tu me l'as redit et c'est important. L'excellence est un choix. Euh, la responsabilité aussi par rapport à ces choix-là. Mhm. Ce que je prends encore avec moi, c'est une belle personne. Cool. Euh, qui m'a donné envie de revoir des vidéos d'Eric Thomas. Cool. Bon, je prends pas de pourcentage, hein, mais je pense que ça va quand même te donner de l'énergie, donc c'est cool. Ouais, et puis l'échange qu'on a eu aussi par rapport à ton expérience sur du groupe et le fait de continuer en one-one aujourd'hui. Euh, Ça, c'est une réflexion que j'ai en ce moment avec tous les entrepreneurs avec qui je suis. J'en parle là pour justement alimenter la réflexion et voir vers où je veux aller. La meilleure des choses à faire, en vrai, c'est juste de tester. Ouais, ouais, On va prendre toutes les expériences du monde. C'est tellement, tout sera déjà, tout est une question de comment toi tu vas animer et puis de qui tu vas sélectionner aussi, parce que c'est aussi beaucoup le recrutement, hein, on va pas se mentir. oui, Et après, il y a que en l'expérimentant que tu vas vraiment te rendre compte si tu vibres ou pas. ouais, ouais. Donc, actionne, parce que tout le temps que tu perds à te poser des questions et à poser des questions aux gens, c'est du temps que tu perds pour expérimenter. Alors qu'il n'y a qu'avec l'expérimentation que tu vas te dire, OK, je fais ou je fais pas. Exact. T'as Et tu raison. vas ajuster en expérimentant aussi, parce que quand on lance des programmes, quand on lance des choses, tout s'ajuste tellement, que ce soit le prix, le format, notre cible, tout s'ajuste. Tu vois, là, je sais que je vais lancer de nouvelles choses. Je sais que je vais ajuster, hein. Ouais, tu verras en fonction de la réaction derrière. C'est comme ça pour tout le monde. Donc, j'ai hâte de te voir. J'ai hâte de voir le lancement de ces groupes. Là, c'est bon. Heureusement, tu me demandes pas de date, mais là, j'ai déjà la pression derrière. Non, mais la date sera parfaite. Ouais, ouais, ça, on verra. Voilà ce que je prends un petit peu avec moi. Et l'autre point que je prends avec moi, c'est par rapport à ton énergie. Le fait c'est très bien d'être dans un côté yin, mais à un moment donné, il faut rester dans le yang. Et c'est là où tu as la matière, tu as l'ancrage dans la matière et que tu as du tangible. Hmm. Ça, c'est très, très important. Et il faut se le rappeler aussi parce que moi, j'ai tendance des fois à partir Allez, trop. Ouais, ouais. Pas forcément à l'extrême, hein, il y en a toujours des plus extrêmes, mais à être déconnecté et ça dure pas longtemps, hein. Je suis très vite hmm. rattrapé par la réalité. Ça dure peut-être une journée et c'est fini. Hmm. Mais quand même, quand je te vois, je vois vraiment une personne qui a vraiment qui a de la patate, tu vois, et Et tu qui, sais que ça, c'est important de le travailler aussi. Alors, d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire énergie yang ou yin, mais ouais. de par rapport aussi à qui tu parles. Parce que tu vois, moi, je sais que par exemple, les gens trop yin, ah, ils sont effrayés par une personne comme moi, tu vois. Ah oui, Mais bah en oui. même temps, c'est pas les gens que je veux toucher. Donc, si par exemple, tu sais que tu as envie de travailler avec des gens un peu dans l'action, etc., c'est aussi de te poser la question, bah, c'est quoi mon énergie? Tu vois, quand je m'adresse, parce que tu vois, c'est ce que je donne souvent comme exemple à mes clients, je me dis, si tout le long, je m'étais, tu vois, posé comme ça, que je te parle, ouais, bah, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Bah, déjà, d'une, je vais te faire chier. De deux, il y a de grandes chances que tu retiennes pas ce que je te dis. Et de trois, tu vois, je perds ton attention à un moment donné. Ouais, Donc, clairement. je veux dire, en tant qu'entrepreneur, la posture, le charisme, etc., ça reste quand même quelque chose d'important, on va pas se mentir. Si après, tu es dans un service très yin, tu vois, où tu fais des méditations, du yoga, du travail, tu vois, d'ancrage, des choses comme ça, bah, effectivement, ça va aller avec ce que tu fais. Mais là où le message que je veux dire, c'est qu'en fonction du projet que tu as, fais, travaille en tout cas et fais en sorte que ton énergie soit alignée avec ce que tu veux véhiculer comme message. Tu vois, Ouais. moi, je veux viser l'excellence. Je peux pas me permettre d'être une nana toute nonchalante qui parle hyper doucement. Tu vois, ça va pas avec ce que je vends parce que c'est pas ce que Mais je suis. tu vois, c'est enfin, paradoxal ou pas, mais quand tu parles d'excellence, moi, l'excellence, je l'associe aussi. Toi, tu parlais de lumière, Mhm. de lumière. Donc, il y a luxe avec un E aussi. Donc, Mhm. on est dans le luxe. Et bon, ça va partir, hein, mais on va aller sur un truc perché là. Non, mais du coup, c'est paradoxal parce que quand tu es dans ce luxe, tu peux pas être dans le yang-yang, tu vois, c'est pas cette énergie dans l'énergie du luxe. C'est pour ça que L'éner- c'est important, avec la connaissance de soi, Voilà, d'avoir des moments de recentrage, des moments où tu redescends, tu vois, ouais, où bah, tu vas être ouais, t'es centré en fait. Quand tu es au ouais. centre, de toute façon, regarde, même les moines, même les plus grands sages de notre monde, ils n'ont pas d'extrême émotionnelle. Ils sont ni dans le moins, ni dans le plus. Ils sont Sans maîtrise. centrés. Voilà, ils maîtrisent, ils sont au centre.
Donc, il y a Ouais. quand même cet aspect, c'est vrai que, c'est pour ça que je dis, je pense qu'on sera jamais à notre excellence, parce que même les plus grands sages de notre monde, à des moments de leur vie, ont été décentrés, tu vois. Mhm. Il y a que le, le parfait, l'univers, Dieu, t'appelles qui tu veux, qui est parfait et qui est le plus centré possible, tu vois, qui est au centre, clairement, l'univers, ce que tu veux. Euh, que aujourd'hui, tu vois, c'est important d'aller chercher cet équilibre, mais de faire attention, en tant que, là, je parle vraiment en tant qu'entrepreneur, c'est différent de ta vie de tous les jours avec ton mari, ta femme, ta famille et tout ça. Là, tu peux avoir l'énergie que tu veux à des moments précis, mais dans ton projet, fais en sorte que ton énergie reflète ce que tu vends, ce que tu es, ce que tu véhicules et le message. Tu vois, si je te dis l'excellence est un choix, c'est mon slogan, tu vois, que j'ai toujours dit, je peux pas être moyenne dans mon énergie. Non, non. Parce que Ouais, déjà, ouais. je te vends mon énergie. C'est-à-dire que les personnes qui sont accompagnées par moi, c'est aussi ce qui les drive. C'est aussi ce qui va te pousser, ce qui va t'animer, ce qui va te nourrir. Donc, je peux pas être moyenne en termes d'énergie quand je parle de ça. Tu vois? Mhm. Ouais, ouais, complètement. Et c'est qui je suis profondément. Profondément, je suis plus yang que yin. Ça, c'est une réalité. Ça c'est sûr. Mais j'y travaille. C'est-à-dire que c'est aussi un challenge pour moi d'aller justement travailler ce côté yin et le nourrir et l'apprivoiser, quoi. Parce que Ouais. c'est pas facile. Ouais, ouais, je vois. Non, mais c'est une bonne réflexion et c'est un bon point qu'on a apporté là. Il faut avoir des deux Mm. et il faut surtout avoir ce qui correspond à soi en fait. C'est tout. La posture, quoi. Je veux dire, en tant qu'entrepreneur, il faut travailler sa posture, d'où le sport, tu vois, ce travail aussi physique, parce que ton image, ton véhicule, c'est quand même, tout passe Ah, par là. c'est Hein. ton, Donc, c'est ta t'as pas que de machine, la hein. confiance en ton âme, hein, sans ton corps, t'as rien. Ouais. Donc, voilà, tiens-toi droit, parle avec la tête haute, je veux dire, sois aussi fier de qui tu es. Et c'est aussi par l'amour de soi, tu vois, que ça passe, mais Hmm. c'est important. C'est Ouais. important, cette attitude. Je te rejoins complètement. Vraiment. Bon, alors, tenons-nous droit. Mais Tenons-nous c'est droit. chiant, mon ordi, il va vers le bas, du coup. Ah Faut bah, que... alors ça, c'est quelque chose à changer, hein. Ouais, mais on va changer là, on va déménager, on va tout refaire. Ça va Ah, être... nouvel environnement pour une petite graine propice à être dans son excellence. Voilà, exactement. C'est génial, ça. Un peu de travaux avant et c'est bon. Ah, parfait. Parfait, parfait. Bon, bah, je Good. pense qu'on a dit plein de belles petites pépites. Et Ouais, ceux il qui y ont a de quoi écouté, faire là. j'espère, en tout cas, en ressortiront avec des petites pépites d'apprentissage. Je pense que dans tous les cas, il y aura de bons Graines. retours. Il y aura des graines, ça c'est sûr. Eh ben, Andrea, où est-ce qu'on te retrouve? eh bien, je suis sur Instagram ou sur Facebook. Ok. Principalement sur Instagram, je développe beaucoup plus Instagram, sur Andrea Emma Rosa. Ouais, Donc, je mettrai aussi le lien simple dans que ça, pas la... d'accent, pas de tout accroché, pas de point de tiret, c'est Andrea Emma Rosa. Et voilà, la suite arrive très vite. Super. Je mettrai les liens dans la show note de l'épisode. Génial. Et J'ai une puis, dernière merci. question. Pardon? Oui, je te remercie avant la dernière question pour ton invitation et je suis très heureuse d'avoir repris mes interventions auprès de toi. Eh ben, ça me fait plaisir que tu dis ça. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. J'ai passé un très bon moment en ta compagnie et puis là, je vais lancer aussi dans pas longtemps moi aussi mes podcasts, mes interviews et avec grand plaisir, je t'inviterai pour que on ait beaucoup plus de valeur et de connaissances à ton sujet. Eh ben, avec grand plaisir que je viendrai. Merci. Alors, la question, dis-moi tout pour finir. La dernière, c'est qui est-ce que tu aimerais voir à ta place sur ce podcast? À ma place sur ce podcast, mon mari, Ah, Alpha Camara, je le mets au défi. Il a un parcours tellement incroyable. Il vient des bidonvilles et il s'est construit avec un état d'esprit tellement. Enfin, moi, il m'inspire au quotidien de par sa discipline et sa transformation. Donc vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui peut toucher et inspirer beaucoup de personnes. super. Bah, j'irai le contacter. Super. Avec grand plaisir. Et ben, merci mille fois. Prends soin de toi et puis on se retrouve très vite de l'autre côté. Yes. À très vite. Merci À très vite. beaucoup.